Yo, épisode 1, partie 3, l'hypertrophie. Donc tu arrives à la salle, c'est plein à craquer, il est 17h, c'était la seule option pour toi, c'était de venir à cette heure-là. Ok, tu avais prévu un bro split pec dos, ok, donc tu arrives, pec optimal, j'ai lu il fallait que je fasse développé couché, ensuite de l'incliné haltère et pourquoi pas un vis-à-vis ou un butterfly. Ça, c'est ce que tu as lu sur ton programme, c'est optimal. Tu as vu la dernière vidéo de Jeff Nippard, la dernière vidéo de qui tu veux, qui te disait Bro Science, mec, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Le tiers S des exercices les mieux pour le pec, c'est celui-là. Comme on voit déjà dans certaines salles où tu vois les mecs faire de la poulie d'un bras pour travailler le dorsal. Ok, fais tes pull-ups et fais tes rowing, comme il disait la dernière fois, et fais tes deadlifts. Et après, peut-être, tu pourras t'intéresser à la poulie d'un bras dans un coin. Mais bon, ça, c'est une autre option. Quoi qu'il en soit, tu arrives à la salle, donc pec dos, tout ce que tu as prévu pour les pecs, ça va être compliqué, 17h c'est mortel, c'est pas possible. Te prends pas le chou, qu'est-ce qu'il faut faire pour les pecs? Tu vas travailler le faisceau, tu vas travailler à plat, tu vas travailler en incliné, ok. Tu peux faire ce que tu veux en fait, ton muscle lui il sait pas quel exercice tu vas faire, donc à partir du moment où tu mets ton esprit dans l'exercice, que tu fais bien le mouvement, que tu vas chercher l'échec ou la proximité de l'échec, peu importe ce que tu fais en fait. Donc si tu arrives et que tu as ton bench press qui est pris, à moins que tu aies prévu, là aussi c'est pareil, peut-être tu as prévu une surcharge progressive, que tu es dans plein programme d'évolution et tu avais fait un 5x10 à, je sais pas, à 50 kg. Aujourd'hui tu te dis bah, il fallait que je fasse 55 kg. Bah non, pas aujourd'hui en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'hypertrophie elle va pas se faire en un entraînement ou en 2 entraînements, elle va pas se faire sur cette progression seule. Donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera la prochaine fois quand tu viens faire les pecs. Peu importe. Et peut-être que si ça se trouve, quand tu viendras la prochaine fois, tu feras une meilleure perf encore. Donc tu viens, il y a tout qui est pris, et ben c'est pas grave, tu vas prendre des haltères dans un coin et commencer par faire ton développé avec haltères. Tu peux faire du K-press par exemple, avec des haltères pas très lourdes. Tu vas faire une rotation, supination au départ, pronation à l'arrivée, avec des haltères moyenne voire légère au début et tu commences par 3-4 séries comme ça pour te chauffer et tu vas voir que tu vas avoir des sensations que tu n'avais pas l'habitude d'avoir, tout ça parce que tu as changé d'exercice. Tu peux faire ça en supplément en superset avec des pompes pliométriques par exemple, où tu vas mettre une plate par terre, tes mains au sol, tu fais ta push-up, tu montes sur la plate, tu descends, tu fais ta push-up, tu montes sur la plate, tu vas faire ça en superset avec ton K-press et tu vas voir que ça a remplacé ton développé couché, super. Tu t'en fous en fait de faire du développé couché. Tu as fait des pecs quand même, donc en position à plat. Donc si tu as compris que tu remplaces un mouvement par un mouvement qui a le même pattern, donc une poussée plate pour le pectoral, peu importe ce que tu fais en fait, on s'en fout. Même chose pour l'incliné, donc l'incliné, j'arrive, ok, si tu n'as pas le banc incliné qui est prêt, bah, tu vas faire un autre mouvement, tu vas faire des pompes en décliné, tu vas faire peut-être pareil de l'incliné haltère, tu vas faire peut-être s'il n'y a pas les haltères que tu as prévus, tu fais avec plus léger, avec un tempo lent par exemple, 5 secondes, 6 secondes à l'excentrique, montée normale, tu fais ça sur 10-12 reps, ok, c'est peut-être pas optimal, c'est peut-être pas ce qu'on t'a dit, c'est peut-être pas, ok, on t'a dit le tempo, ça sert à rien, bah, en fait rien à foutre, aujourd'hui tu fais ça, et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais ça que tu n'auras pas les résultats escomptés sur le moyen et long terme, parce qu'après tu vas pouvoir faire peut-être la prochaine fois exactement ce que tu avais prévu. Mais si tu as cette flexibilité, cette possibilité d'aller vers différentes variétés, tu obtiendras le même résultat. Encore une fois, ton muscle, lui, il ne sait pas. Et du moment que tu donnes un stimulus, tu as stimulé ton pectoral, il va de toute façon travailler, se développer. Donc pareil pour ton dorsal, tu avais lu, donc il fallait faire, pardon, j'en étais, troisième exercice, c'était le butterfly ou le vis-à-vis. Même chose, donc si tu n'as pas le vis-à-vis le vis-à-vis est pris, le butterfly est pris, tu peux faire bien sûr des écartés avec haltère, tu peux faire s'il y a un TRX, des écartés sur le TRX sur les genoux, qui est mortel, très très dur. Tu peux faire plein d'options comme ça qui vont pouvoir travailler donc une alternance possible pour ton mouvement et qui vont mimiquer exactement le même schéma. Tu peux travailler sur des mouvements unilatéraux si tu n'as pas l'habitude, par exemple, même de l'écarter avec un bras par exemple, tu tiens à quelque chose, tu viens faire une antépulsion croisée, donc pour travailler ton faisceau inférieur et médian
si tant est qu'on peut s'isoler le faisceau médian. Mais bon, tu vas venir faire une antépulsion croisée par exemple, qui va mimiquer un petit peu un travail de butterfly ou de vis-à-vis. Peu importe en fait. Et tu vas voir que là pareil, comme c'est un mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas le sentir de ouf. Donc ok, pour les pecs, on arrive au dos, pareil, donc tu avais prévu pull-up, et puis tu avais prévu je sais pas, un rowing bar quelconque, et puis tu avais prévu du banc à l'envers. Donc tu arrives, pull-up, les barres fixes sont prises, bien sûr avec des personnes qui sont avec leur portable, qui discutent un peu, qui vont faire une pull-up, qui vont discuter un peu, vaguer, et qui vont revenir au pull-up, donc ça fait péter les machins. Mais bon, c'est pas grave, donc tu as éventuellement bien sûr tout ce qui est tirage pouliot pour travailler ça. Tu peux faire, si tu n'as pas l'habitude, des travaux aussi allongés sur le ventre avec des tirages comme si tu faisais un Superman push. Donc tu es couché sur le ventre, tu fais le mouvement ici, tu tires, au lieu de penser pousser, tu penses tirage, et tu viens faire ça avec deux petites plates, comme si tu faisais un tirage vertical, couché sur le ventre. Tu vas voir que ça va travailler tes deltoïdes postes, ça va travailler tous les muscles posturaux le long de la colonne vertébrale d'une façon que tu n'as pas l'habitude de travailler. Donc pourquoi pas, je veux dire, c'est pas grave. Et de la même façon, donc tu vas arriver sur ton rowing bar, là, tu peux faire du gorilla row kettlebell, tu peux faire du rowing dumbbell, donc couché sur le ventre, sur un banc incliné, tu peux faire du rowing d'un bras, tu peux faire des tas de choses. Tu mimiques simplement le rowing, donc le tirage horizontal, peu importe après ce que tu fais. Donc ça c'est pour que tu comprennes encore une fois que du moment que tu reproduis le schéma, ça n'a pas d'importance que tu fasses du bodyweight, que tu fasses de la poulie, que tu fasses de la machine, de la barre, du dumbbell, peu importe. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est l'état d'esprit avec lequel tu fais. Tu mets l'intensité qu'il faut, tu mets la charge qu'il faut par rapport à ta forme du jour, et tu fais le mouvement en conscience, correctement, proprement, bonne technique, et tu vas voir que ça va le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un schéma établi, super précis. Et ça va te donner une putain de liberté en fait. Quand tu arrives à la salle, tu te dis ok, aujourd'hui pec dos, mais je m'en fous de ce que je vais faire en fait. Ça va te faire découvrir des mouvements que tu n'avais peut-être jamais fait avant, et tu vas dire mais finalement c'est pas mal quand même. Et voilà, c'est l'état d'esprit qui est le mieux à adopter dans une salle de globo gym.